Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui on va parler de lève-moto. Donc j'ai acheté un nouveau lève-moto, un central qui est dans le carton. Actuellement j'avais celui-là, que j'ai pas trouvé franchement génial. Pourquoi? Parce que il est pratique, mais pour lever ta moto par l'arrière. Donc c'est bien pour régler ta chaîne, pour pouvoir démonter ta roue, là il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand tu veux faire si tu veux faire changer ta roue avant, il te faut le même système. Et le problème, c'est que si tu mets un lève-moto de ce type-là, mais sur l'avant, il se prend au niveau de la fourche. Et si tu as envie de faire changer ton huile de fourche, tu ne peux pas parce que la fourche repose dessus. Donc j'ai vu sur internet un lève-moto central qui est génial, que j'ai acheté. Et donc on va voir ça ensemble, je vais le monter, puis on fera l'essai sur le GSX-S. Donc voilà le produit. Donc stand, donc lève-moto central. Donc voilà le colis. Donc il y a plusieurs colis. Hop, ça pèse à peu près 17 kg je crois de mémoire. Ah, ça c'est une protection. Ah, ça je ne sais pas. Ah, c'est très très bien emballé. Faut que ça se balade. Ah oui, j'ai jamais vu des colliers comme ça. Punaise, il est balèze celui-là. Bon, on va tout déballer et on va monter ça. Donc ça y est, j'ai tout déballé. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc une notice. Donc là, j'étais surpris. Déjà, la qualité de la notice. Donc là, c'est la marque, le site, c'est Motea. Et on l'a en français. Donc toi, ça change des notices en noir et blanc. Là, franchement, c'est en couleur. On voit très très bien les pièces. Donc dans le petit carton, que celui-ci, hein, donc voilà les quatre roues qui vont aller sur le socle. Donc ici c'est les vis qui sont fournies avec. Donc on va mettre les roues. Ici tu as, là c'est serré à la main. En gros il faut dévisser. A priori il faut dévisser et on va le retourner. Voilà, comme ça. Et on va le décaler, on va les mettre ici. Donc je vais faire ça après. Donc ici après tu as un deuxième colis. Le deuxième colis c'est la fameuse platine. Alors c'est ça. Ah oui, donc le tarif ça vaut quand même 200, de mémoire 220 et quelques euros. Alors j'ai payé ça sans, du moins juste le socle, du moins le truc à roulette, que la partie basse, dans les 120 euros, un truc comme ça. Et après tu as la platine qui est complètement différente pour chaque moto. Parce que chaque moto, ce sera, tu viendras la mettre à des endroits différents pour pouvoir la lever. Donc celle-là, elle est prévue pour le GSX-S de 2020. Donc même 2010, je crois que c'est 2017 à 2021, ce sera la même. Ça vaut, je crois que c'est 80 euros, un truc comme ça. Mais tu peux voir des remises. Et donc tu vois, cette partie-là, elle sera fixée en permanence. Il y a une partie qui sera fixée en permanence sur mon véhicule. Donc on verra ça après. Donc ici c'est le levier qui te servira à faire basculer pour lever la moto. Et ça c'est la partie supérieure où tu viendras fixer on appelle ça ta plaque de maintien pour lever la moto. Donc a priori c'est du 5 en PTR. Donc c'est du 5 en BTR, voilà. Donc voilà, ça c'est serré. Ici ce qu'on peut voir c'est que là ça va être l'arrière. Bon, quand tu vas lever, ça sera ici. Et donc ici on va mettre les roues arrière. Donc les roues arrière. On va mettre les roues freinées, parce que tu as des freinés et des non freinés. Donc les roues freinées, pour que tu puisses freiner si tu as besoin, parce que si tu mets les freins de l'autre côté, ça va pas le faire. Et l'autre type de roue, les non freinées, elles iront là-bas. Donc ici tu as des numéros sur les vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc ça y est, j'ai compris. Donc c'est bien ça. Tu vois, le diamètre est beaucoup plus gros. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, donc on met l'autre roue. Donc voilà, tu mets ta roue comme ça. En dessous,
la rondelle et l'écrou. Hop. Voilà, donc c'est mis à la main. Donc le 16 là. Pour BTR de 8 en dessous. C'est fixé comme ça. Hop. Voilà. Et c'est bon. On fait pour les deux autres. Donc celle-là c'est la non freinée. Hop. Voilà, c'est suivant l'autre. Donc voilà la première partie. Donc on peut le bouger dans tous les sens. Franchement les roulettes nickel parce qu'elles sont sur c'est double roulette. Je sens que c'est stable, ça se promène bien. Et là tu as un frein que tu appuies. Voilà, nickel. Et puis bon tu vois. Et après la voiture appuie et ça le libère. Donc voilà pour ça. Maintenant on va passer à cette partie là. Donc là tu mets tes vis. Hein. Donc là tu as deux trous en bas. Hein. Ici tu as lui qui est en haut. Et de une c'est du 8. A priori, tu vois, il est un petit peu penché. Et je pense que c'est fait exprès pour éviter de faire tomber la moto par terre. Donc pour l'étape 4, tu mets ta vis là, une rondelle, un écrou stop. Donc tu vois, c'est comme là, ça sera comme ça face à la moto. Forcément, c'est pour pouvoir lever. Donc voilà pour ça. Maintenant, c'est pas fini, on va passer à l'étape 5. Donc ça y est, donc là tu mets tes deux platines, tu vois, ces deux trucs là. Tu mets ta vis, une rondelle en ferraille, la rondelle en téflon, la partie métallique, ensuite tu as la rondelle en plastique, en métal, et ton écrou stop. Tu fais exactement la même chose de l'autre côté, en bas. Tu feras gaffe, il y a un sens, tu as vu la forme qu'elle a, j'ai pas fait attention. Donc la partie la plus tordue vers le haut, et la partie plate dans l'alignement de ta platine qui se trouve ici. Pour ça, ça faisait un décalage et je comprenais pas ce qui se passait. Donc voilà, c'est bon, j'ai compris. Donc là, on va serrer. Celui-ci, c'est du 13. Voilà. Pareil en haut. Voilà. D'accord. Ah ok. Ah oui, c'est la partie qui se lève et la partie verrouillage. Ok. Donc ici, tu vois, ah, c'est pas mal leur système. Attends, je te montre. Ici, je sais pas si tu vois.
tu as une partie verrouillage, tu vois, tu tires dessus. Quand tu lèves sur le levier, tu vois, là c'est pour descendre. Tu veux monter la moto, tu fais ça. Voilà. Et là tu peux faire. Sauf que là après, là tu peux verrouiller. Tu vois, tu peux plus rien faire. Elle reste en position. Et si tu veux déverrouiller, non c'est le contraire. C'est pour faire ce que tu veux. Et cette partie-là, tu vois, je le mets comme ça. Quand je vais remonter, il va rentrer dans les trous. Bah ça y est. C'est une sécurité. Et là, tu vois, je peux plus redescendre. Ça, c'est quand tu le mets. Si tu veux redescendre complètement, voilà, tu peux, normal. Là, tu montes. Mais là, c'est pas le but. Le but, quand tu as la moto qui est dessus, tu le mets en mode comme ça. Comme ça, toi, il reste en... Ça vient rentrer dans le trou et ça reste en appui. Et chaque plaque, voilà. C'est comme un cric, hein, c'est comme un pont. Où tu as une sécurité. Et là, tu peux plus rien faire. Tu as beau le toucher sur ton levier, hein, il se passe rien. Et après, par contre, là, ça va descendre par son propre poids. Bon, on fera l'essai tout à l'heure. Donc voilà, je me retrouve avec deux grandes vis. Donc apparemment, ce serait pour un montage sur un GSR. Parce que moi, si je mets les grandes vis, le problème, c'est que, tu vois, bah, t'as lui qui est derrière. Bah, forcément, bah, lui, il va taper dedans. Ici, puis la vis, cette tête de vis, ça va dépasser. Et là, je viens de voir sur le plan, apparemment, c'est marqué GSR. Donc je me retrouve avec des vis complémentaires. Donc j'en ai pas besoin. Donc ici, toi, tu peux le faire bouger pour le réglage. Donc là, je vais monter cette partie-là sur ma moto. Et puis, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et ça, normalement, bah, lui, il devrait rentrer dessus. Hein. Et cette partie-là va rentrer aussi dans le cadre. Et ça devrait pouvoir me le lever. Donc voilà le but du jeu, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger ma Twingo. Et on va passer derrière la Twingo avec la moto et on va essayer de monter ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc cette partie-là va rentrer dans la partie du cycle ici. Il faut retirer ça, le petit capuchon. Voilà. Et ici, il faudra que je dévisse la vis et que j'insère ça sur ma moto. C'est-à-dire que ça sera à poste dedans. La vis, ça va passer dedans. Hop, comme ça fait que ça viendra s'emboîter là-dedans. Et c'est comme ça que je viendrai lever. Sauf que là, comme tu peux voir, la platine, elle est beaucoup trop haute. C'est-à-dire qu'ici, en gros, il va falloir que je me mette beaucoup plus bas pour aligner avec la moto, sinon ça n'ira pas. Donc ça, j'ai prévu ça comme ça. Bon, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Donc je vais défaire ça et je vais la descendre de façon à ce que ça rentre sur la platine plus facilement. Donc ça y est, je viens de retirer la vis, cette longue tige filetée. Donc à l'autre bout, c'est un écrou, c'est du 14 de mémoire. Ouais, c'est du 14, donc tu es obligé de tenir de l'autre côté, desserrer de ce côté. Et donc l'écrou, tu le remets pas. Au lieu de le mettre dans la vis dans ce sens-là, tu la tournes dans l'autre sens. Et tu viens visser ce truc-là à la place. Il te servira d'office d'écrou. Donc c'est du 24. Donc tu vois, comme tu peux voir, il y a un petit écrou. Bon, un petit écrou. C'est un écrou. Donc c'est du 24, donc il faudra le serrer. Donc je vais le passer de l'autre côté. Je vais le faire dépasser. Et je vais le visser à fond là-dedans. Il est là, mais forcément, si je serre, il va tourner de l'autre côté. Donc il faut que je mette du 14 de l'autre côté pour bloquer. Ici, une clé de c'est du 24. Ok, et puis voilà. Donc ça y est, donc là je viens de serrer. Donc là c'est du 13, du 17, 17, 22. Ici j'ai modifié. Moi j'ai modifié. J'ai réglé, parce qu'avant je l'avais pris ici. Et forcément la platine elle se retrouve beaucoup plus haute. Et ça fait que je me retrouve pas aligné avec le trou de la moto, ici et ici. Donc forcément ça ne le fait pas. Il y a de la graisse de partout. Donc voilà, logiquement ça devrait le faire. Donc là je vais tester. Donc j'avais testé un petit peu pour voir,
testé juste approché pour voir si ça tenait bien. Bah, si ça tenait bien, si c'était bien réglé par rapport à ici. Parce que là, je sais pas si t'as fait gaffe, ici tu as un petit réglage. Là. Ça fait que si tu desserres là, tu desserres là, tu peux le faire basculer comme ça. Tu peux jouer de façon à te retrouver aligné avec ta moto, avec tes Anthrax. Donc logiquement, ça devrait être bon. Donc ce qui se passe, c'est que là si je me présente, donc tu vois déjà, il faut qu'elle soit déjà à peu près à la hauteur. D'ici, à la hauteur du trou. Après, et ça fait qu'après, quand tu vas la relever, il faut que tu enlèves la béquille, que tu la tiennes à bout de bras, la moto, et que tu avances le levier. Le lève-moto, il va rentrer dedans. Et après, elle sera en appui dessus, il n'y aura pas de souci. Donc ça y est, je viens de le tester. Donc je vais te montrer après. Donc là, comme tu peux voir, donc, la moto est entre la porte de garage et la Twingo. Imagine que je veux la mettre maintenant, que je veux la positionner au niveau devant la servante. Tu comprends que pour pouvoir faire ce genre de manœuvre, en temps normal, je ne pourrais pas. C'est-à-dire que je serais obligé de reculer carrément la moto, soit dans la buanderie, mais même je ne pourrais même pas sortir pour tourner, aller là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai acheté surtout ça pour pouvoir la rentrer plus facilement dans le garage, quoi. La mettre où je veux sans trop m'embêter, et surtout aussi pour pouvoir la nettoyer sans avancer. Tu vois, si j'ai besoin de régler ma chaîne, de tendre ma chaîne, je serai obligé de la lever, mais après pour pouvoir la nettoyer, je serai obligé d'avancer un petit peu parce que la roue elle touche le sol, et là que ce lève-moto, je pourrais avoir la roue en l'air, et ça fait que je pourrais la nettoyer sur place, même graisser, je pourrais tout faire tourner sans bouger la moto. Donc c'est l'avantage. Ici, ce que je peux voir, il y a un truc qui me fait flipper, c'est-à-dire qu'en gros, la moto, quand je commence à la lever, moi je pensais, quand elle est positionnée comme ça, quand je vais approcher le lève-moto près de la moto, ce qui se passe, c'est que lui, il est bien collé à l'écrou, là. Et quand je lève, ça tendance à s'écarter un petit peu, et en gros ça prend sur à peu près mon pouce, comme ça. Et il y a ça qui est un peu décalé. Et tu as l'impression que la moto, elle est... c'est pas une impression, tu verras, elle est pas droite, tu as l'impression qu'elle est un peu comme ça, quoi. Donc ça me faisait un peu flipper. Mais apparemment non, ça a l'air de tenir. Donc c'est le but. À un moment, je commence à m'énerver parce que j'avais pas à la redescendre. Et finalement, ce qu'il y a, c'est quand tu fais ça, toi ici, là, tu le mets en mode cliquer, là. Tu sais, quand on entend que ça va rentrer dans les trous. 2, 3, voilà, comme ça. Mais quand tu as le poids de la moto, ce qu'il y a, c'est que tu peux pas tirer dessus, comme ça. Donc tu es obligé de lever avec t'es obligé de jouer avec ton levier, lever un petit peu pour soulager. Et ensuite, tu tires et tu fais le déverrouillage. Comme ça, après, tu redescends. Elle redescend par son propre poids. Donc tu vas voir, je vais te faire une démonstration. Je vais mettre le trépied. Donc là, comme tu peux voir, ici, toi, c'est ce que je te dis, toi, l'écrou, moi, la partie fixe sur la moto, elle est collée complètement à ta platine. Et là, tu vas voir, quand je vais commencer à lever, attends, lui, il faut que je le rentre correctement. Donc voilà, donc c'est parti. J'enlève la sangle. Donc là, quand j'ai commencé à lever, donc tu vois ici, je pousse bien avec le pied pour que la partie noire rentre bien dedans. Vous avez intérêt à faire gaffe à ça. Et là, ça y est, je vais lever. Attends, j'ai fini. Attends, ça n'a rien à faire. Ici, il faut que je déverrouille ici. Voilà. De toute façon, parce que ça s'enclenche au fur et à mesure que je lève. Tu vois. Donc là, ça s'écarte un petit peu. Et ça fait flipper. Je remets ma roue droite. Logiquement, quand je vais lever, ça devrait venir.
Attends, je vais la lever et je reviens après. Donc tu vois, elle penche quand même côté d'autre côté, je trouve. Ici, tu vois que là, bah, c'est mis. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est pour la redescendre. Bon, après, je vais la déplacer, je vais te montrer. Alors pour la descendre, tu es obligé d'appuyer un petit peu dessus. Voilà. De façon à tirer dessus. Voilà. Et là, on va redescendre la moto tout doucement. Et tu vas voir que le truc il va revenir à sa place. Donc on lève et hop. Et tu vois, après elle se rapplique contre correctement contre le support. C'est parti. Ouais, j'en les place. C'est pas pour. Je commence un peu la Twingo. Hop. Voilà. Vous avez vu, donc très simple. C'est le petit avantage. Après, bah, tu l'es fait. Voilà. Et après tu ranges ton. Voilà, et puis voilà, la moto elle est garée. Donc voilà le petit verdict pour le mot de la fin. Donc ce que je voulais dire c'était au niveau des. Ce qui me fait bizarre, ouais, comme je te disais, c'est le fait de lever. La bécane a tendance à pencher. Alors t'as l'impression que le machin il va se barrer, donc il se décolle de ça. Bon, il y a encore tout ça qui est rentré dedans. Mais c'est vrai que c'est flippant. C'est le côté qui me fait flipper. Quoi. Ensuite, pour rouler les roulettes, tu vois, sur du carrelage, il n'y a pas de souci, ça roule bien. Quoi. Tu vois, sur du ciment comme ça, ça roule plus ou moins bien. Bon, après, dans la rue, je pense pas que ce soit. Peut-être sur un trottoir ouais, à la rigueur, mais après, c'est des cailloux, laisse tomber, hein, tu pourras pas. Quoi. Donc voilà ce que je voulais te dire là-dessus. Autrement, dans l'ensemble, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense, à voir dans le temps. Quoi. Voilà. À voir dans le temps. Bon, c'est un produit qui est quand même relativement bien fini. Quand même. Donc voilà pour le lève moto central. Bon, en espérant que ce petit tuto, bah, ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.